Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le merveilleux nom de Jésus. Sois béni, toi qui es connecté. Je suis le frère Émile. Aujourd'hui, nous allons partager sur une petite exhortation et le thème, c'est le rejet. Nous allons essayer de comprendre ce que nous allons détailler dans ce sujet aujourd'hui. Nous allons comprendre c'est quoi le rejet. D'abord, nous allons premièrement commencer par définir le rejet. Ensuite, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Actes précisément, nous allons voir quelque chose qui s'était passé et pourquoi est-ce que nous avons intitulé ce thème le rejet. Et par la suite, nous allons aborder une toute petite exhortation qui va également nous aider dans notre vie de tous les jours, dans notre vie chrétienne, dans notre marche. De quelle manière est-ce que nous devons persévérer, 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 parce que la Bible dit que c'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et sur le chemin de la foi, notre marche avec le Seigneur, il arrivera ou bien il arrive parfois que nous trébuchons, mais nous devons être capables de surmonter certaines choses pour pouvoir persévérer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le thème c'est le rejet. Nous allons aller donc dans la parole de Dieu, nous allons tout de suite lire. Nous allons aller, voilà, notre thème c'est le rejet. Premièrement, nous allons commencer par définir ce que c'est que le rejet. Le rejet, c'est quoi? Le rejet, c'est une action de repousser une chose, de ne pas la vouloir, de ne pas l'admettre. Donc, par définition, selon le dictionnaire, c'est l'action de repousser une chose, de ne pas la vouloir, de ne pas l'admettre. Amen. Donc, allons donc dans le passage biblique qui nous a inspiré sur ce thème et nous allons comprendre quelque chose. Nous sommes dans Actes chapitre 3, versets 1 et 4. Et le Seigneur était déjà monté, il avait déjà laissé les apôtres faire l'œuvre. Et ici, nous parlons de Pierre et Jean, ils vont commencer quelque chose. Nous lisons à partir du verset 1, la Bible dit, quelques jours après, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière qui était la 9e du jour. Et il y avait un homme qui était impotent dès sa naissance. Nous avons souligné ici parce qu'on dit que cet homme était impotent, il était infime, il était boiteux, tout ce que vous pouvez dire, dès sa naissance. Ça veut dire qu'il est né comme ça là. C'est très important de comprendre ça. Et la Bible dit qu'on le portait, et on le mettait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle Porte, afin qu'il fasse quoi? Il demande l'aumône. Donc, on peut un peu s'arrêter ici en disant que en fait, voilà un homme qui est malade depuis sa naissance. Il a ce problème depuis qu'il est né. Mais tout ce qui était autour de lui, tout ce qu'eux ils pouvaient faire, c'était de le porter, de le déposer devant une porte afin qu'il continue à mendier. Nous pouvons comprendre ici là que l'homme ne peut rien faire pour nous. En réalité, tout ce que ces hommes pouvaient faire, c'était de le porter. Et peut-être à la fin de la journée, bon, ça c'est ce que moi je dis, peut-être à la fin de la journée, il motivait un peu, comme on dit chez nous, donc il donnait un peu aussi ce qui est le fruit de sa mendicité. Mais continuons. La Bible dit, à ceux qui entraient, donc il devait mendier à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, les pria de lui donner de l'aumône. Mais Pierre et Jean, ayant les yeux arrêtés sur lui, Pierre lui dit, regarde-nous. J'ai souligné encore ici que quand lui il a vu Pierre et Jean, il demandait de l'aumône. Cet homme était à la porte du temple du Seigneur, c'est-à-dire à la porte de l'église, il faut qu'on dise. Mais sa prière tous les jours, c'était de recevoir quoi? L'aumône. Quelle est ta prière quand tu t'adresses au Seigneur? Qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que tu demandes l'aumône comme cet homme lui demandait l'aumône? Qu'est-ce que tu demandes? Quel était le problème de cet homme? En deuxième partie, nous allons voir la différence avec une autre personne que lorsqu'il a vu Jésus, il n'a pas demandé, qui mendiait aussi, mais il n'a pas demandé l'aumône. Il a demandé à être guéri. Le Seigneur connaît ce dont tu as besoin. Il nous donne ce dont nous avons réellement besoin, mais il ne nous donne pas toujours ce que nous demandons. Parce que ce que nous demandons n'est pas toujours ce dont nous avons réellement le plus besoin. Tu peux être asservi d'une chose que tu demandes tous les jours. Cet homme demandait tous les jours l'aumône, mais l'aumône n'avait jamais changé sa situation. Amen. Ça n'avait jamais changé. Pourquoi? Parce que l'aumône ne peut pas changer notre situation. Cet homme malade depuis sa naissance, il ne marche pas. Dieu va te donner, le Seigneur que nous servons nous donne ce dont nous avons besoin, afin que cela
plus également nous permettre de briser cet handicap dans notre vie. Et cet homme avait un handicap dans sa vie dès sa naissance. Mais qu'est-ce que lui demandait quand il partait? Il demandait de quoi manger. Amen. Souvenons-nous que Jésus avait dit à une femme, si tu savais qui te parle, tu m'aurais toi-même demandé de cette eau et tu n'auras plus jamais soif. Donc nous, on demande l'eau et on a toujours soif. Et le d'aller à la source de l'eau vive afin de ne plus jamais avoir soif. Continuons. Verset 5, la Bible dit, et il les regardait. Ça veut dire que Pierre a dit, regarde-nous. Et maintenant, cet homme les regardait attentivement. Et nous avons encore souligné sur la Bible dit quoi? Il s'attendait à recevoir de quelque chose. Lui, il voulait le monde. Quel est l'objet de notre prière tous les jours devant le Seigneur? Est-ce que c'est le monde que nous demandons au Père? Ou est-ce que nous demandons ce qui est salutaire pour notre âme? Amen. Et la Bible dit, c'est très important. Cet homme, il était attaché. Un truc qui le maintenait en captivité. Le monde. Qu'est-ce qu'on pouvait lui donner? 100 000, 5 000, 2 000, et 500 francs, 2 euros, 2 dollars, ça dépend. Qu'est-ce qu'on lui donnait? Mais la réalité, ce qui est sûr, c'est que les choses qu'on lui donnait ne pouvaient pas l'aider dans son handicap. Amen. Demande des choses au Seigneur qui ne vont pas te maintenir dans une position comme cet homme d'handicap, mais demande des choses au Seigneur qui ont de la valeur. C'est pour ça que la Bible dit que le Seigneur que nous servons connaît notre cœur. Nous pouvons demander des choses, mais il nous donne ce dont nous avons réellement le plus besoin. Amen. Continuons. Verset 6, la Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Hey! Lève-toi et marche. Cet homme avait besoin de marcher. Parce que s'il marchait, il devait être capable lui-même d'aller chercher le monde. Il ne devait plus avoir une vie misérable. Parce que certaines personnes lui donnaient même en se moquant de lui. Mais ce dont il avait besoin, c'était le salut. Amen. Verset 7. Et l'ayant pris par la main droite, il le leva et à l'instant, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes et il se leva debout en sautant. Il marcha et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant le Seigneur. Nous allons comprendre par la suite que cet homme avait plus de 40 ans. Ça veut dire que il a demandé. Vous voyez à quel point l'ennemi peut maintenir quelqu'un en captivité. Si le jour de ta visitation, si cet homme, il a eu la grâce que le Seigneur lui a donné ce dont il avait besoin. Parce que le jour de sa visitation, le Seigneur avait dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, Seigneur, je veux voir. Parce que c'est ce dont Bartimée avait le plus besoin. Son handicap qui était sa vue l'empêchait d'aller lui-même chercher, l'empêchait de s'affirmer. Amen. Mais il était mendiant. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Toi qui regardes cette vidéo, la question qui t'a été posée aujourd'hui, c'est que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Est-ce que tu vas demander les choses qui vont toujours te maintenir en captivité ou alors est-ce que tu vas demander la chose qui va permettre que tu puisses également avancer? Je vais ouvrir une fenêtre avant de continuer. Nous avons dans la société parfois des amis. Il y a des gens qui ont réussi à prospérer. Mais là, il passe le temps à aller acheter. Il rassemble ses amis, il les amène dans des grands restos ou dans des endroits chics qui font la fête. Il donne. Mais il a parfois un ami qui est à côté qui peut être sage, qui vient, qui fait un projet. Il dit, bon, voilà, j'ai un projet de vie. Est-ce que tu peux m'aider? Parfois, cet ami ne finance pas ce projet. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en finançant ce projet, il va aussi réussir comme lui et lui ne sera plus vu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer seulement le temps à lui donner les 10 000, les 10 dollars, les ceci, afin que lui, il demeure la main qui demande et lui la main qui donne. Est-ce que nous voyons? Mais si on finance ton projet, tu peux également t'affirmer dans la vie. Demande au Seigneur ce qui va t'aider à sortir aussi les autres. Mais ne demande pas des choses parce que tu veux un nom, tu veux te faire voir. Tu veux qu'on dise que, bon, toi aussi, tu as l'enfant. Pourquoi est-ce que tu demandes l'enfant au Seigneur?
Pourquoi est-ce que tu demandes? Est-ce que tu demandes l'enfant au Seigneur comme Anne qui criait et qui a demandé l'enfant et Samuel est venu? Pourquoi est-ce que tu demandes au Seigneur de t'accorder les grâces, la bénédiction, la richesse? Bien que ça peut conduire aussi à la perte de certains, mais pourquoi tu demandes au Seigneur de te bénir financièrement? Est-ce que c'est parce que tu veux t'affirmer dans la société pour qu'on sache que toi aussi tu as l'argent? Ou alors est-ce que c'est parce que tu veux prendre soin de la maison du Seigneur? La Bible dit qu'il y avait un homme qui a demandé une chose au Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit, puisque tu m'as demandé cette chose, moi je t'accorderai d'autres choses, encore plus. Il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Donne-moi la sagesse pour être un grand évangéliste. Donne-moi la capacité éternelle des amis pour conseiller tes enfants qui s'égarent dans le monde. Seigneur, je veux que tu me donnes la sagesse, l'intelligence du riz, afin de faire des choses pour qu'on sente que tu es le Dieu qui bénit de l'intelligence. Il va dire oui, puisque tu m'as demandé seulement la sagesse, je t'accorde aussi des grâces. Amen. C'est ça que le Seigneur désire le plus. Seigneur, donne-moi un enfant, je ne peux pas enfanter. Cet enfant va te servir. Cet enfant sera un grand évangéliste. Et ce n'est pas une question de lèvres. Salomon pensait vraiment quand il a fait cette requête de prière. Ça veut dire que c'est une chose qui vient de ton cœur. Je ne désire pas avoir l'argent parce que je veux être aussi avoir l'ego. Non, je désire avoir l'argent parce que j'ai envie d'investir dans l'œuvre du Seigneur. J'ai envie d'investir parce que quand je vois la façon dont l'œuvre est négligée, j'ai mal. Dieu voit l'état de cœur et il t'accorde au-delà de ce que tu as demandé. Revenons donc dans notre passage, c'était justement une fenêtre. Voilà ça, nous avons vu, cet homme a reçu quelque chose. Mais le sujet de notre jour ne se focalise pas sur cet homme. Nous allons partager une autre fois sur cet homme avec une autre personne qui avait demandé au Seigneur et nous allons voir une différence. Cet homme lui voulait aussi marcher. Continuons. C'est la suite qui nous intéresse. La Bible dit que, mais comme Pierre et Jean parlaient au peuple, les sacrificateurs, nous sommes bien à Acte chapitre, bon, c'est Acte chapitre 4, si j'ai fait l'erreur, j'ai écrit chapitre 3, c'est chapitre 4, verset 1. Mais comme Pierre et Jean parlaient au peuple, les sacrificateurs, les capitaines du temple et les Sadduciens, j'ai noirci, survinrent, étant fort en peine de ce qu'ils enseignaient le peuple et de ce qu'ils annonçaient la résurrection des morts au nom de Jésus. Nous rappelons que les Sadduciens ici ne croyaient pas à la résurrection des morts. Donc un problème, c'est que Pierre et Jean parlent de la résurrection des morts, mais comme ça ne suffit pas, et ils disent que c'est au nom de Jésus que les morts seront ressuscités, alors c'était pour un scandale. Et les Sadduciens, pour la petite histoire, c'était comme ils occupaient le Sanhédrin des grands postes. C'était des gens vraiment bien dans la société. Et ils étaient des conservateurs. Maintenant, à leur solde, ils avaient à leur tête Rome. Ça veut dire que tout ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils voulaient plaire à Rome. Ils ne voulaient pas de problèmes avec Rome parce qu'ils étaient de la classe, de la grande classe à cette époque-là. Et la Bible dit au verset 3 que, étant saisi d'eux, il est mis en prison jusqu'au lendemain parce qu'il était déjà tard. Nous continuons. Nous descendons au verset 13. Vous pouvez lire. Maintenant, il y a eu un plaidoyer. Pierre et Jean parlaient. Ils parlaient. Maintenant, la Bible dit que ces gens-là, ils ont commencé à les regarder. Dit, et voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant que c'était des hommes sans lettres, dans ces instructions selon la loi, et du commun du peuple, ils étaient dans l'étonnement. Et la Bible dit qu'ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Ça veut dire que ces gens reconnaissaient que Pierre et Jean marchaient avec Jésus. Ils reconnaissaient qu'ils n'avaient aucune éducation sur le plan spirituel. Mais comment se fait-il qu'ils parlent avec tant d'hardiesse? Ça veut dire qu'ils étaient convaincants. Et en fait, en d'autres termes, ce que Pierre et Jean disaient, c'était la vérité. Ça veut dire que ces gens reconnaissaient que c'était la vérité qu'ils étaient en train de dire. Il n'y avait rien à contester. Et maintenant, il y avait une preuve encore palpable de ce qu'ils disaient. La Bible dit, et voyant que l'homme qui avait été guéri était présent avec eux, ils n'avaient rien à opposer. Ça veut dire qu'ils étaient, tout le monde était d'accord que ces gens avaient fait un miracle et que ce miracle était venant du Seigneur, venant de Dieu. C'était un miracle vrai. Il y a des faux miracles et il y a des vrais miracles. Des faux miracles comme la Bible dit que quand Moïse a lancé son bâton, c'est devenu le serpent. Les enfants de Pharaon, les gens de Pharaon aussi fait la même chose. C'est pas parce qu'un prophète a fait
quelque chose s'est produit, que forcément, ça veut dire que c'est la vérité. Mais ces gens-ci connaissaient, ils savaient que là, vraiment, c'est la vérité. Et la Bible dit, ils ont donc demandé à Pierre qu'on mette Pierre et Jean dehors. Et ils se sont concertés entre eux. Nous sommes au verset 16. Il dit ceci. Que ferons-nous à ces gens-ci? Écoutons la suite. Car c'est une chose connue, tous les habitants de Jérusalem, qu'ils ont fait, de tous les habitants de Jérusalem, qu'ils ont fait un miracle. Cela est évident et nous ne pouvons pas le nier. Nous allons comprendre le thème, le rejet. Ça veut dire qu'il y a eu un événement surnaturel qui s'est produit dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de toi qui nous écoutes. Et tu attestes, tu reconnais que ici, là, même la science, là, ne peut plus expliquer. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire toutes les démonstrations scientifiques possibles. On arrive à une seule conclusion, c'est du surnaturel. C'est la main de l'Éternel. Il y a une autre force qui agit dans un cas pareil. Mais la Bible dit que, verset 17, mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le avec de grandes menaces de parler à qui que ce soit en ce nom-là. Pourquoi est-ce que ces gens-ci, bien qu'ayant la vérité en main, bien qu'ayant le salut qui se présente devant leurs yeux, prennent la décision quand même de rejeter à cause du privilège qu'ils avaient dans la société? Parce qu'ils savaient que si la chose prenait du volume, Rome pouvait se fâcher. Et en même temps, ils savaient que c'est eux qui avaient cautionné et validé qu'on puisse tuer Jésus. Donc, ils ont commencé à persister dans leur égarement. Bien aimé, l'exhortation de ce jour a pour but de nous faire savoir une chose. Parfois, nous pouvons être dans l'erreur. Nous devons être capables de reconnaître cette erreur. Alléluia. La Bible dit que Dieu désire que le pécheur vive. Amen. Dieu désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance. Tous. On n'a pas dit une partie, que ceux qui ont trahi Jésus ne soient pas tous. C'était la volonté de Dieu en ce que ces gens-ci soient sauvés. Dieu a produit quelque chose pour leur dire, je suis le chemin, la vérité et la vie, suivez-moi. Mais à cause de leur position, à cause de ce que les gens diront, parce qu'ils se sont dit, si nous reconnaissons ces choses, les gens vont peut-être dire que, mais pourquoi vous l'avez d'abord tué? Vous êtes comme les grands prêtres. Pourquoi vous n'avez pas reconnu selon les Écritures que c'est Christ là-bas? Et Rome dira quoi? Les gens diront quoi? Parfois, tu peux être un serviteur de Dieu, tu as prêché sur quelque chose, tu as enseigné sur quelque chose, et tu rentres en tu te rends compte que tu as fait une erreur. Mais tu te dis, les gens diront quand même que je ne suis pas instruit, les gens diront ceci, et tu laisses passer l'erreur. En fait, en laissant passer cette erreur, tu persistes dans l'égarement et tu égares des gens. Mais l'humilité ici, c'est pour ça qu'on avait dit que Dieu élève les humbles. C'est que tu reconnais ton erreur et tu prends la décision de corriger, de te repentir. Amen. C'est ça qui démontre que l'homme est faillible. Nous commettons des erreurs. Mais nous devons reconnaître ces erreurs. Moi y compris. Parfois, dans ma maison, je pose ces erreurs. Non, je veux me justifier. Mais il ne faut pas toujours se justifier. Quand on a tort, on a tort. Nous avons défini ce que c'est que le rejet. C'est-à-dire, ce n'est même pas accepter une chose évidente, une action évidente, ne pas l'admettre. Ceux-ci, bien que reconnaissant, ils ont admis que c'est un miracle, mais ils n'ont pas admis Jésus. Ils ont rejeté. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour but de t'encourager. Nous allons donc prendre la suite. Lis quelque chose d'intéressant. La Bible dit que car l'homme sur qui cette miraculeuse guérison avait été faite avait plus de 40 ans. Ça veut dire qu'il est né, il a eu 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 et plus. Il mendiait. Lorsque l'ennemi vient dans ta vie, ce n'est pas pour faire le cadeau. Il vient détruire ta vie. Et qu'est-ce qu'il se passe? Ça veut dire qu'il détruit ta vie et il te maintient dans une situation où tu vas rester là. Souvenons-nous du malade qui était au bord de la piscine de Bethesda. Quand Jésus vient vers lui, on lui demande s'il va être guéri. Il dit, mais il n'a personne pour le pousser. Ça veut dire que son espoir et sa vie n'étaient pas tournés vers Christ. Mais je prends une image pour nous raconter. Mais c'était tourné vers
un miracle. Est-ce que nous voyons? Et l'ennemi, donc, connaissant cela, te maintient dans une position, on va venir te donner un peu. Tu as l'impression que non, si je continue à accumuler, je vais finir par avoir gros. Ce n'est pas ce dont tu as le plus besoin. C'est ce que tu demandes. Mais le Seigneur connaît ce que tu as besoin. Imaginons un homme impotent pendant plus de 40 ans. C'est difficile. Mais quand il a reçu la guérison de Christ, plus jamais on pouvait le voir aller mendier. Plus jamais on pouvait aller le voir demander le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui viennent paralyser toute ta vie. Et Christ connaît ces situations. C'est pour ça que nous te lançons un appel aujourd'hui, toi qui ne connais pas encore le Seigneur. C'est que Jésus te connaît. Amen. Jésus te connaît. L'amour de Christ pour toi et pour moi est plus grand que le monde. Tu n'as pas besoin d'aller vers ces prophètes que miracles, les gens tombent. Tu as juste besoin de connaître une seule chose et d'accepter une seule chose, le nom de Jésus. Parce que c'est en ce nom-là que cet homme, plus de 40 ans, avait reçu la délivrance de sa vie. Quelle est la situation que tu traverses en ce moment? J'ai envie de te garantir une chose, c'est que c'est au nom de Jésus que tu seras sauvé. Et par cette occasion, je prie que par la grâce de Dieu, tu sois délivré, que le Seigneur te visite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.